Un souper presque parfait est une présentation de Maxi et Maxi et compagnie. Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. Pauvres invités. Est-ce que tu as échappé le jus de citron dans les pâtes? Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. Pas un concours de minceur, là. C'est vraiment pas à la hauteur de ton entrée. C'est vraiment une pizza pochette géante. Et à la fin de la semaine, 2000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté C'est pas facile de rester focus. un souper presque parfait. C'est la dernière journée de notre semaine et on a droit à une lutte très serrée. Tout a commencé lundi chez Pascal, qui a inventé une nouvelle façon de dire « chin-chin ». C'était bon, tu sais, mais sans plus, là. Sur certains points, je pense que j'ai encore des chances de gagner. Ça reste à voir. Un bon début de semaine pour Pascal, à qui ses invités ont accordé une note de 23. Mardi, c'était au tour de Michel, qui ne sait pas trop où il se situe cette semaine. Je sais pas si j'étais encore dans la course parce que quand j'ai fait mon menu, il y en a qui m'ont dit que c'était une pizza pochette. Fait que je sais pas par rapport aux autres. Ils sont plus jeunes que moi. Ils sont plus jeunes et pas mal sévères. Michel a obtenu 22 points et n'est plus dans la course. Mercredi, c'est Marie-Ève, la perfectionniste, qui tentait sa chance. Je me rends compte finalement que les gens avec qui je passe la semaine sont quand même assez compétitifs. Je pense quand même que ça va être Marie-Ève qui va gagner. Je ne sais pas si je suis encore dans la course, ça reste. Puis j'ose comme pas y penser pour profiter de la soirée, pour avoir du fun puis rester moi-même. Pour son souper, Marie-Ève a récolté 23 points, comme Pascal. Hier, c'est Véronique qui a reçu le groupe de façon très originale et très risquée. C'était broche à foin, mon affaire, là. Il me manquait d'outils, j'étais pas dans une cuisine, tout était improvisé. Effectivement, cuisiner dans une galerie d'art, c'est beau, mais c'est pas évident. Mais je trouve ça spécial qu'elle fasse pas ça chez eux, qu'elle fasse ça dans une galerie d'art. Est-ce que ça l'a ajouté au plaisir de la bouffe et de la convivialité? Pas nécessairement. Je pense que ça me nuit plus que d'autres choses, finalement. Et les commentaires de Pascal n'ont pas dû aider non plus. Est-ce que tu as échappé le jus de citron dans les pâtes? Ça m'a insulté un peu quand Pascal a passé le commentaire, parce que j'ai l'impression que cette semaine, on s'est pas trop piqué, tu sais, pendant les repas, mais hier, ça se laissait aller quand même. Je sais qu'elle a pas apprécié que je mange pas mon assiette puis que je lui dise que c'était trop citronné. Si je me compare aux autres, je pense que mon entrée était à la hauteur. Le homard était bon, là. C'est la seule chose. C'est pas moi qui va commencer à manger des fleurs, là. Mon repas principal, moi, c'est ma grosse déception. Pas tellement aimé mon plat principal. Je pense que ça l'a paru. J'ai comme mangé 4 bouchées. Là. Mon dessert, malheureusement, c'est une glace, donc ça a fondu un peu, mais moi, je trouve que le goût était là. J'ai pas apprécié les saveurs. Vraiment pas. Il y avait des fruits exotiques, il y avait beaucoup de vanille. En tout cas, je percevais quelque chose qui me dérangeait et j'ai pas pris plaisir à manger ce dessert-là. Soirée difficile pour Véronique, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir 23 points et de rejoindre Pascal et Marie-Ève pour une triple égalité en tête. Et ce soir, nous serons chez Johan, un homme qui sait pas mal de choses. Moi, j'habitais à côté de l'Italie en France, donc la calzone, c'est quelque chose que je connais. Les raviolis, c'est typique de ma région en France. Ça, là, c'est des anchois réduits en purée. Une bruschetta, c'est pas ça. D'habitude, c'est un peu plus gros, puis vraiment, on met le pouce pour faire une oreille. C'était pas un sorbet non plus, c'est vraiment un granita. Tout ça, c'est traditionnel, quoi. C'est vraiment niçois à 100%. On doit s'attendre à quoi ce soir, chef? Je voulais faire un menu de chez moi à la base, mais je pense que les goûts sont peut-être un peu trop variés, puis trop différents d'ici. Donc, je suis resté sur des produits que les Québécois connaissent, aiment, en principe. Donc, en principe, on connaît et on va aimer l'entrée. Dis-moi qui est la plus belle. Ah, il est cute, Johan, on l'aime, hein? Il peut pas avoir un point d'interrogation à la fin de cette question-là parce que c'en est une là. Mais c'est moi. Sûrement Johan. Michel est un coquin. Un plat principal énigmatique aussi pour Johan. Accorde une princesse pour un vilain. Un vilain. Les mots me manquent. Vilain, la viande rouge, la princesse, quelque chose d'un peu plus sexy dans l'assiette, je sais pas. Sacré. On va nous recevoir avec des fleurs dans les cheveux, c'est sûr. Le dessert, bon, ben écoute, on continue, je pense, mais c'est sûr. Et oui, mystère aussi pour le dessert. Douceur rosée pour un sommeil éternel. Il va y avoir poésie, romantisme ce soir, là, je suis persuadée. Johan va peut-être vouloir nous inviter à dormir chez eux ce soir. C'est
Quoi, il veut-tu qu'on se saoule puis qu'on reste là-bas? C'est quoi, là? J'ai l'impression d'être dans un concours d'énigmes. Je suis même pas capable de dire une chose de ce qu'on va manger ce soir. Donc, c'est que des surprises. Et j'aime les surprises. Et une surprise, les invités de Johan vont en avoir toute une ce soir. Alors, je vais dire à mes invités que, oui, j'ai déjà gagné le dîner presque parfait, comme ça s'appelle en France. Et tu vas leur dire ça quand? À la toute fin du repas. Je veux pas qu'ils sachent pendant le repas non plus. Chacun a les mêmes chances. Eh bien, place à la préparation d'un champion français d'un dîner presque parfait. Ça y est, c'est parti, là. Donc, je vais commencer de suite. Je me suis mis un tablier qu'on m'a offert pour un chef presque parfait. En fait, le tablier, là, c'est le tablier que j'avais pendant que je cuisinais en France. Donc, comme il m'a porté chance, j'ai décidé de le reporter aujourd'hui. Johan épluche des patates douces tout en se sortant la langue un petit peu. Curieuse habitude. Enfin, on me l'a toujours dit, mais bon, c'est pas grave. J'assume totalement ma langue tirée. Ça me permet de me concentrer, en fait. Et c'est bien concentré qu'on coupe les carottes en julienne. Oh, joli drapeau, Johan. Ma maman... c'est elle qui me l'a donné. Bon, et puis en même temps, je suis au Québec, mais bon, le Québec, c'est aussi sur le Canada. Puis c'était pour la fête du Canada, je crois que j'ai mis ça. Donc voilà, il n'y a pas de... J'espère que ça va pas blesser Michel. Ça, j'ai découvert ça au Québec, ça n'existe pas en France. C'est super pour ouvrir mon crabe. Le radis, le machin, vider la pomme pour la soupe, l'avocat, les petits pois. Amen. Ça valait vraiment la peine de traverser l'océan pour mettre la patte sur ce gadget extraordinaire, mon Johan. On égoutte le crabe. Il est bien frais. On remet au frigo. Il est pas frais pantoute, ton crabe, il est en canne. Pourquoi? Le crabe en canne, comme j'aime pas le crabe, j'ai pris du crabe en canne. Tout ça parce qu'il avait la chair fraîche, en fait, c'est tendre. Puis surgelé, ça prend trop d'eau. Et puis pour mettre dans une mayonnaise, ça va vraiment pas avec. Là, maintenant, je vais m'attaquer à quelque chose de plus délicat parce qu'il faut que je vide mes pommes pour mon entrée. Parce qu'en fait, c'est ce qui va servir de récipient. Après s'être lavé les mains, bravo, Johan vide les pommes et les plonge dans l'eau glacée. Donc, les feuilles de briques. On roule les feuilles de briques pour en faire des cônes et on badigeonne avec des jaunes d'œufs. Dis-moi, gagnant français, si tu es couronné gagnant québécois, tu vas faire quoi avec le prix? J'ai décidé de partir à Los Angeles, Las Vegas et San Francisco pour faire un petit voyage à Noël pour me faire plaisir parce que je ne retournerai pas voir ma famille. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien gagner. Comme ça, au moins, j'irai voir Céline Dion à Las Vegas. Bonne chance! Les cônes s'en vont au four. Ensuite... Donc, en fait, ça, c'est de la pâte de citronnelle asiatique. Que l'on mélange avec de l'huile de tournesol. Pourquoi de l'huile de tournesol? Donc, c'est une fausse idée. C'est juste chez moi, dans le sud, qu'on cuisine beaucoup à l'huile d'olive. Puis en même temps, il n'y a pas que l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, ça donne du goût et puis ça ne se marie pas avec tous les autres aliments. Ça a l'air de goûter bon, ça aussi. Ça fait 3 fois que tu trempes tes doigts. 4. On vérifie la cuisson des cônes et on marine les crevettes. Je suis vraiment content du résultat que ça donne. C'est vraiment l'effet escompté. Puis ça, surtout, j'espère que Marie-Ève appréciera. Et les autres, tu veux pas qu'ils apprécient? On goûte un peu et on s'occupe des crevettes, qui s'en vont au four. On goûte au sirop, on brasse, on goûte, on brasse, on goûte. On met tout ça dans des petits verres qu'on envoie au congélateur. Johan goûte à sa purée de pommes de terre, puis il regoute. Il goûte à ses doigts des 2 mains, puis à son canard, à ses petits pois et à ses patates douces. On tousse un peu, on goûte, on tousse. Les crevettes sont jalouses et veulent se faire goûter aussi. Est-ce que le canard goûte encore la même chose? Une petite toux, et on goûte à la purée, puis on goûte. Et on goûte. Bon, on prend enfin une cuillère pour étendre la purée de pois. On a avec les doigts. Mais semblait aussi. Faudrait mieux goûter à la purée de patates douces. 1 fois, 2 fois. Ça sert à rien une cuillère, finalement. On égalise le tout. Franchement, il aurait pu goûter. Johan enlève l'emporte-pièce et ça semble bien se tenir. Johan s'auto-applaudit et se goûte lui-même. Quand je cuisine, j'ai jamais faim après. Je mange tellement pendant que... En même temps, c'est tellement bon, la nourriture. C'est bon à s'en lécher les doigts. Oh, les crevettes sont prêtes. Il n'y touche pas. Ça doit être trop chaud. On insère un pétale de rose dans la gélatine qui commence à prendre. Et on boit avec sa bouche sans même goûter avec ses doigts avant. C'est quoi que tu bois? Pardon? C'est quoi que tu bois? Non, c'est simplement de l'eau d'une marque de vin que j'ai mis dans une bouteille. T'aurais pu t'en garder pour te laver les doigts aussi. La crème chantilly est prête et Johan en met par-dessus sa gélatine. Et il n'y goûte même pas. Ça y est, j'ai tout fini, j'ai tout fait. Je suis vraiment super content, là. Maintenant, il n'y aura plus que de l'assemblage à faire. Mais bon, ça prendra quelques minutes, comme ça, je serai présent à la table. Mais enfin, ça y est, j'ai fini. Merci. Bienvenue. Après la pause, Véronique ne fait pas preuve de doigté. Ah, moi, ça commence vraiment mal parce que il y a un fil. Ah.